arrête ce que tu es en train de faire. Parce que ce que je m'apprête à te dire va soit transformer ta vie pour toujours, soit tu vas l'ignorer et rester exactement là où tu es pendant les 10 prochaines années. Il y a 3 jours, j'ai vu un homme s'expliquer pendant 20 minutes devant quelqu'un qui, clairement, ne le respectait pas, cherchant de la compréhension auprès de quelqu'un qui ne méritait même pas 1 minute de son temps. Ces hommes sont partout. Peut-être que tu es l'un d'entre eux, peut-être que tu te reconnais dans ces histoires, peut-être que tu en as assez d'être ignoré, sous-estimé et traité comme si tu ne comptais pas. Tu ne manques pas de confiance parce que tu es né comme ça. Tu manques de confiance parce que tu as été programmé ainsi, entraîné ainsi, conditionné à être prévisible, contrôlable, gérable. Mais il y a 5 siècles, un homme a découvert les vrais principes. Pas les jolies règles que la société aime prêcher, mais les principes réels qui gouvernent le pouvoir, la force et le succès. Son nom était Machiavel, et il a écrit le manuel pour devenir inarrêtable. Je parle de devenir le genre d'homme qui entre dans une pièce et que tout le monde remarque. Celui qui parle une fois et que tout le monde écoute. Celui qui fixe une limite et que tout le monde respecte. Toujours. Je parle de devenir quelqu'un qu'on ne peut ni intimider, ni manipuler, ni arrêter. Quelqu'un qui inspire le respect naturellement. Quelqu'un qui joue avec d'autres règles parce qu'il évolue à un autre niveau. Dans les prochaines minutes, je vais te donner 8 principes qui te transformeront de quelqu'un qu'on oublie en quelqu'un qu'on remarque. De quelqu'un qui mendie le respect en quelqu'un qui l'impose. De quelqu'un qui espère le meilleur en quelqu'un qui se prépare à l'excellence. Mais voici mon avertissement. Une fois que tu verras ces vérités, tu ne pourras plus les oublier. Une fois que tu comprendras comment l'influence fonctionne réellement, tu ne pourras plus revenir à la naïveté. Une fois que tu deviendras inarrêtable, tu ne redeviendras jamais arrêtable. Maintenant, écris cette affirmation dans les commentaires. Je refuse d'être retenu. Je refuse d'être stoppé. En ce moment même, il y a 2 personnes qui vivent en toi. L'une est incertaine, désolée, toujours en train de chercher l'approbation des autres. L'autre est confiante, assurée et impose naturellement le respect. Chaque jour, tu nourris l'une et affames l'autre. Chaque choix que tu fais renforce l'une et affaiblit l'autre. Aujourd'hui, nous allons affamer la version incertaine et nourrir la version confiante. Ton moi incertain est tout ce qu'on t'a appris à être. C'est la voix qui dit « sois gentil » quand quelqu'un te manque de respect. C'est ce qui te pousse à dire « désolé » alors que tu n'as rien fait de mal. C'est la partie de toi qui s'explique devant des gens qui devraient eux-mêmes s'expliquer devant toi. Cette programmation incertaine a commencé tout. Tes parents voulaient que tu sois sage. Tes professeurs voulaient que tu sois obéissant. La société voulait que tu sois gérable. Mais les hommes gérables ne construisent pas d'empire. Les hommes gérables sont oubliés, ignorés, effacés. Ton moi incertain prend des décisions pour toi depuis toujours. C'est lui qui te fait tolérer le manque de respect. C'est lui qui te pousse à donner des chances infinies aux gens. C'est lui qui fait que tu regardes cette vidéo au lieu de vivre la vie que tu veux vraiment. Mais voici ce que ton moi incertain ne veut pas que tu saches. Chaque fois que tu es gentil avec quelqu'un qui ne le mérite pas, tu es cruel envers toi-même. Chaque fois que tu laisses quelqu'un franchir ta limite, tu lui apprends que tes limites ne comptent pas. Machiavel disait « Celui qui n'est pas maître de lui-même sera toujours le serviteur des autres ». Ton moi incertain parle en langage différent de ton moi confiant. Apprends à reconnaître la différence. Le moi incertain dit « Je ne veux pas blesser ses sentiments ». Le moi confiant dit « Je ne veux pas compromettre mes standards ». Le moi incertain dit « Peut-être que j'ai mal compris ». Le moi confiant dit « J'ai parfaitement compris et ce que j'ai compris ne me plaît pas ». Le moi incertain dit « Je devrais lui donner une autre chance ». Le moi confiant dit « Il a déjà utilisé sa chance ». La transformation de ton moi intérieur n'est pas violente, elle est stratégique. Chaque fois que quelqu'un teste tes limites, ton moi incertain veut t'expliquer pourquoi cette limite existe. Ton moi confiant applique la limite sans explication. Chaque fois que quelqu'un te manque de respect, ton moi incertain veut comprendre pourquoi. Ton moi confiant répond avec des conséquences. Chaque fois que quelqu'un te fait perdre ton temps, ton moi incertain cherche des excuses pour lui. Ton moi confiant protège son temps comme de l'or. Commence à prêter attention à la voix qui prend les décisions. Si tu t'apprêtes à t'excuser alors que tu n'es pas fautif, c'est ton moi incertain. Si tu veux t'expliquer devant quelqu'un qui te doit des excuses, c'est ton moi incertain qui cherche l'approbation. Transforme-le, non pas avec de la haine, mais avec des choix. Choisis la force, pas l'approbation. Choisis le respect, par le fait d'être apprécié. Choisis l'influence, par la popularité. Ton moi incertain va résister. Il te rappellera toutes les personnes qui n'aimeront pas le nouveau toi.
Il te rappellera tous les moments où tu as essayé d'être fort et où tu as échoué. Il tentera de te convaincre que devenir influent te fait une mauvaise personne. Laisse-le résister, laisse-le se plaindre, laisse-le se transformer. Car de l'autre côté de cette transformation se trouve un homme qui ne s'excuse plus d'exister. Un homme qui ne s'explique plus devant ceux qui ne comptent pas. Un homme qui n'implore plus le respect. Il l'impose. Transforme le moi incertain. Nourris le moi confiant. Choisis l'influence. Écris cette affirmation. Mon moi incertain se transforme. Mon moi confiant s'élève. Ton esprit est soit ton plus grand atout, soit ton pire obstacle. En ce moment, il est probablement rempli de chaos. Chaque critique te blesse. Chaque échec te semble personnel. Chaque difficulté déclenche une réaction émotionnelle. Ce chaos mental est ce qui te garde prisonnier. Aujourd'hui, nous allons construire une forteresse que rien ne pourra pénétrer. L'esprit forteresse ne réagit pas, il analyse. Lorsque quelqu'un te critique, ton esprit forteresse ne se blesse pas. Il obtient simplement une information sur le caractère de cette personne. Quand quelqu'un te déçoit, ton esprit forteresse ne s'étonne pas. Il confirme simplement ce qu'il soupçonnait déjà. La plupart des hommes vivent au service de leurs émotions. Ils se mettent en colère et prennent des décisions impulsives. Ils ont mal et prennent des décisions faibles. Ils ont peur et ne prennent aucune décision. Leurs émotions sont des chevaux sauvages qui les traînent où elles veulent. Ton esprit forteresse fonctionne différemment. Les émotions deviennent des données. La colère t'indique qu'une limite a été franchie. La douleur t'indique que quelqu'un a révélé sa vraie nature. La peur t'indique que tu es en train de devenir plus fort. Arrête de tout prendre personnellement. Quand quelqu'un te traite mal, il ne révèle rien sur toi. Il révèle tout sur lui-même. Quand quelqu'un essaie de te manipuler, il ne montre pas ta faiblesse, il montre sa désespération. Machiavel disait « L'homme sage agit dans le présent en façonnant l'avenir ». Ton esprit forteresse agit par logique stratégique. Il s'attend aux défis, non pas par négativité, mais par préparation. Quand tu t'attends aux obstacles, la déception devient gérable. Quand tu t'attends aux épreuves, la réussite devient une belle surprise. Vois les schémas, pas les événements isolés. La personne qui t'a trompé une fois, elle est peu fiable. L'ami qui parle mal des autres devant toi, il parle sûrement mal de toi ailleurs. La personne qui t'a manqué de respect quand elle pensait pouvoir, elle recommencera si tu le permets. Ton esprit forteresse transforme chaque interaction en enseignement. Chaque conversation t'apprend la nature humaine. Chaque conflit révèle les véritables loyautés. Chaque déception expose les vraies priorités des gens. L'esprit forteresse n'est pas sans émotion, il est à l'épreuve des émotions. Tu ressens encore les choses, mais les sentiments ne contrôlent plus tes décisions. C'est la logique qui guide tes choix. La stratégie contrôle tes actions. L'influence contrôle ta vie. La plupart des hommes ont un esprit fragile qui se brise au premier signe de pression. Toi, tu vas construire quelque chose qui peut supporter toutes les tempêtes. Construis ta forteresse, rends-la inébranlable. Parce qu'une fois qu'elle sera complète, rien d'extérieur ne pourra perturber le vrai toi. Écris cette affirmation. Mon esprit est une forteresse, mes pensées sont des outils. L'homme le plus bruyant dans une pièce est presque toujours le plus insécurisé. Il parle parce qu'il est nerveux, il s'explique parce qu'il doute, il argumente parce qu'il cherche désespérément de la validation. Toi, tu vas être l'opposé. Tu vas comprendre que le silence est la plus grande démonstration de confiance. Quand tu arrêtes de t'expliquer, quelque chose de puissant se produit. Les gens commencent à te respecter davantage. Ils cessent de remettre tes décisions en question, ils arrêtent de tester tes limites. Ils commencent à te traiter comme quelqu'un qui sait quelque chose qu'eux ne savent pas. Et ils ont raison. Tu sais que ta valeur ne dépend pas de leur compréhension. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes choix. Tu n'as pas besoin de justifier tes standards. Tu n'as pas besoin de défendre tes limites. Le moment où tu t'expliques devant quelqu'un qui te défie, tu lui donnes de l'autorité sur toi. Le lion n'a pas besoin de rugir pour être respecté. Machiavel disait « Le lion n'a pas besoin de rugir pour être respecté ». Le silence te rend intrigant. Quand les gens ne peuvent pas te lire facilement, ils te respectent plus. Ils t'imaginent plus stratégique que tu ne l'es réellement. Ils pensent que tu prépares quelque chose. Ils te prêtent une influence que tu n'as même pas demandée. Et voici la clé. Quand tu parles, tes mots doivent avoir du poids.
Parce que tu es sélectif, on t'écoute. Parce que tu ne gaspilles pas tes mots, chacun d'eux compte. Parce que tu t'expliques pas trop, chaque parole attire l'attention. Pratique le silence stratégique dès aujourd'hui. Quand on t'accuse injustement, ne te défends pas, observe. Quand on exige des réponses que tu ne veux pas donner, ne t'explique pas, dis simplement non. Quand on essaie de créer du drama, ne participe pas, retire-toi. Regarde ce qui se passe. La personne habituée à provoquer tes réactions se retrouve déstabilisée. Elle va essayer d'escalader pour obtenir l'émotion qu'elle attend. Quand elle ne l'obtient pas, elle se calme ou révèle son vrai visage. Dans les deux cas, tu gagnes. Ton silence te protège plus que n'importe quel argument. Combien d'hommes sabotent leur vie avec des mots qu'ils regrettent ensuite? Combien de disputes auraient pu être évitées avec un simple moment de silence? Combien de relations auraient survécu si on avait refusé d'être provoqué? L'homme silencieux n'est pas effacé, il est inébranlable. Il parle quand cela sert sa stratégie. Il reste silencieux quand cela protège sa position. Il ne donne jamais de munitions à ses détracteurs. Laisse les autres remplir l'air avec du bruit. Toi, tu rempliras la pièce avec ta présence. Le silence rend un homme influent, pas effrayant, mais imprévisible. Et ce que les gens ne comprennent pas, ils le respectent. Ton silence est ton super pouvoir. Utilise-le, affirme-le. Mon silence parle plus fort que leur bruit. Voici une vérité qui peut t'épargner des années de frustration. Les gens vont te décevoir. Ton meilleur ami choisira ses intérêts avant votre amitié. Ton partenaire de business choisira l'argent avant la loyauté. Les gens en qui tu as confiance te laisseront tomber quand les enjeux seront élevés. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Et une fois que tu acceptes cette réalité, la déception devient supportable, parce que tu t'y attendais. La plupart des hommes sont détruits par la déception. Pourquoi ? Parce qu'ils se font des illusions idéalisées sur les gens. Ils croient que les gens sont meilleurs qu'ils ne le sont réellement. Ils font confiance aveuglément au lieu d'observer attentivement. Ils confondent la gentillesse avec le caractère. Quand la déception les frappe, ils s'écroulent. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un a pu faire ça. Ils perdent des mois à analyser pourquoi. Ils rejouent les conversations pour voir ce qu'ils ont manqué. Toi, tu vas faire l'inverse. Utiliser la déception comme du carburant. La déception est une information. Elle te montre qui les gens sont vraiment quand la pression augmente. Elle révèle un caractère qui était caché derrière un masque et de belles paroles. Elle t'enseigne la nature humaine, une leçon impossible à apprendre autrement. Chaque déception contient un cadeau. Le cadeau de voir clairement. Avant la déception, tu peux être confus sur quelqu'un. Après la déception, tu sais exactement qui il est. Machiavel disait « Les hommes sont imprévisibles, changeants et guidés par leur propre intérêt. » L'homme qui comprend cela n'est jamais surpris. Il construit ses plans en supposant que les gens agiront pour eux-mêmes. Il crée des plans de secours pour quand les alliés deviendront distants. Il ne met jamais toute sa réussite entre les mains de quelqu'un d'autre. La clé pour transformer la déception en force. La déception prouve que tu es en train de monter. Les gens ne déçoivent pas ceux qui sont en dessous d'eux. Ils déçoivent ceux qu'ils envient. Ils déçoivent ceux qui progressent. Ils déçoivent ceux qui ont quelque chose qu'ils veulent. Chaque déception est une preuve que tu deviens quelqu'un qu'on envie. Porte-la comme une médaille. Face à une déception, réagis comme un stratège, pas comme une victime. Ne gaspille pas ton énergie dans la douleur. Transforme-la en stratégie. Qu'est-ce que cette déception m'a appris ? Comment puis-je utiliser cette information ? Quelle faiblesse en moi cela a révélé ? Parfois, la meilleure réponse est disparaître. Coupe le lien complètement. Pas d'explication, pas de seconde chance, pas de drame. Juste, fin, terminé, effacé. Parfois, la meilleure réponse est la patience stratégique. Note ce qu'ils t'ont fait. Classe l'information. Attends le moment parfait et utilise leur propre inconsistance contre eux. La déception est ton éducation. Elle t'enseigne qui mérite la confiance et qui mérite la prudence. Elle t'enseigne à protéger tes vulnérabilités.
Elle t'oblige à devenir autonome au lieu de dépendant des autres. L'homme qui a traversé plusieurs déceptions et qui en est ressorti plus fort est plus puissant que celui qui n'a jamais été testé. La déception est à graduation, de naïveté à pensée stratégique. La plupart des hommes deviennent amers. Toi, tu deviens intelligent. Parce que quand tu as été déçu par tous et que tu es toujours debout, quand on t'a laissé derrière et que tu avances encore, quand on t'a brisé et que tu te relèves, c'est là que tu deviens vraiment inarrêtable. Voici ce que font les hommes incertains quand on les critique. Ils argumentent, ils se défendent, ils s'expliquent. Ils essaient de prouver que les critiques ont tort. Ils gaspillent leur temps et leur énergie à essayer de convaincre des gens qui n'auraient jamais changé d'avis de toute façon. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas exceller à un point tel que la critique deviendra inutile. Le problème, ce ne sont pas tes critiques. Le problème, c'est ta réaction. Quand tu argumentes avec un critique, tu lui donnes l'impression d'être ton égal. Tu lui montres que son opinion mérite ton énergie. Tu le traites comme un père alors qu'il n'a même pas les qualifications pour te juger. Arrête de donner de la valeur à des critiques en mauvaise foi. Arrête de prendre chaque opinion au sérieux. Arrête de laisser des gens qui n'ont rien accompli juger quelqu'un qui est en train d'accomplir beaucoup. La vraie manière de faire taire les critiques, gagner. Les discussions n'éteignent pas la critique, les résultats l'éteignent. Quand ta réussite parle plus fort que leur plainte, la critique meurt dans leur gorge. Quand tes progrès rendent leurs mots ridicules, ils cessent de parler. Machiavel écrivait que personne ne pense vaincre la fortune par des plaintes. Tu peux écraser la critique par une excellence indéniable. Tu peux étouffer le doute par des résultats constants. Tu peux réduire les ragots au silence par un succès visible. Concentre ton énergie sur la construction, pas sur la défense. Chaque minute passée à argumenter est une minute que tu ne passes pas à devenir plus fort. Chaque heure passée à t'expliquer est une heure que tu ne passes pas à avancer. Laisse ton travail parler. Laisse tes résultats répondre. Laisse ton progrès faire taire le bruit. Quand les gens voient ta réussite monter, leur critique change. Elle devient autre chose. La jalousie. Et la jalousie n'est que du respect déguisé. L'homme qui excelle n'a pas besoin d'argumenter avec ceux qui n'ont jamais excellé. L'homme qui construit des empires ne débat pas avec ceux qui n'ont jamais construit quoi que ce soit. L'homme qui commande le respect ne s'explique pas devant ceux qui n'ont jamais commandé rien. Tes critiques existeront toujours. Il y aura toujours des gens qui ne comprennent pas tes méthodes, qui questionnent tes choix, qui doutent de tes capacités. Ce n'est pas un problème, c'est une réalité. Utilise la critique comme carburant, pas comme validation. Quand quelqu'un dit que tu ne peux pas faire quelque chose, que cela nourrisse ton désir de réussir par l'action, pas par l'argument. Quand quelqu'un questionne tes méthodes, que leurs résultats leur répondent. Quand quelqu'un doute de ton potentiel, que tes résultats deviennent leur silence. Ton objectif n'est pas de convaincre, mais de devenir incontestable. Sois tellement excellent que l'argument devient inutile. A conquis quelque chose de si visible que le doute devient ridicule. Cesse d'argumenter avec des gens qui ne te respecteront jamais. Commence à exceller dans les domaines où seul le résultat parle. Écris cette affirmation. Je fais taire les critiques par le succès, pas par les arguments. Chaque personne que tu rencontres se fait une opinion sur toi en 7 secondes. Cette opinion détermine comment elle te traite, le respect qu'elle te donne, l'influence qu'elle pense que tu possèdes. La plupart des hommes laissent cela au hasard. Toi, tu vas le contrôler comme un outil stratégique. Ta réputation n'est pas seulement ton apparence. C'est l'énergie que tu apportes dans chaque espace. C'est l'impression que les gens ressentent en ta présence. C'est l'histoire qu'on raconte sur toi quand tu n'es pas là. Arrête de trop parler. Les hommes influents ne remplissent pas chaque silence avec des paroles. Ils ne justifient pas chaque décision. Ils ne défendent pas chaque choix. Quand tu parles moins, on t'écoute plus. Quand tu révèles moins, on te respecte plus. Le mystère est magnétique. Ne raconte pas toute ta vie dans la première conversation. Ne dévoile pas tes méthodes à ta concurrence. Ne partage pas tes plans avec des gens qui n'ont pas gagné ton confiance. Garde-les curieux. Garde-les incertains. Ta réputation doit te précéder. Les gens devraient connaître tes standards avant même de te rencontrer. Ils devraient comprendre tes limites avant de les tester. Ils devraient respecter tes capacités avant même de les voir. Machiavel disait « Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Les gens te jugent plus par ce qu'ils voient que par ce que tu fais réellement. Utilise cela à ton avantage. Contrôle ce qu'ils voient. Ta présence physique raconte une histoire. Tiens-toi comme si tu possédais la pièce quand tu entres. Marche comme si tu allais quelque part d'important.
Assieds-toi comme si tu étais la personne la plus capable dans la salle, même si tu es la plus silencieuse. Ta réaction à la pression révèle ton vrai caractère. Quand le chaos éclate, sois le centre calme. Quand les autres paniquent, sois la force stable. Quand les autres perdent le contrôle, sois celui qui le garde. La cohérence crée la confiance. Sois le même homme sous pression et sous compliment. Sois le même homme quand tu gagnes et quand tu luttes. Sois le même homme en public et en privé. Laisse tes actions construire ta légende. Quand tu dois t'éloigner de quelqu'un, fais-le totalement et définitivement. Pas d'excuses, pas de demi-mesure, pas d'allers et retours. Quand tu dois tenir ta position, ne bouge pas d'1 centimètre. Quand tu dois marquer un point, fais-le de manière inoubliable. Mais laisse surtout ta compétence parler. Sois excellent dans ce que tu fais. Sois fiable quand on a besoin de toi. Sois le problème qui se transforme en solution. L'influence sans compétence n'est qu'un bruit. Contrôle le récit sur qui tu es. Ne laisse pas les autres définir ton identité selon leur compréhension limitée. Ne laisse pas tes erreurs passées devenir ton identité permanente. Ne laisse pas les opinions des autres devenir ta réalité. Tu décides qui tu es. Tu décides ce que tu représentes. Tu décides comment on se souvient de toi. Ta réputation devient ton outil. Ta présence devient ta protection. Ton caractère devient ton plus grand atout. Construis-le délibérément. Protège-le férocement. Utilise-le stratégiquement. Affirme-le. Je contrôle ma réputation. Ma présence commande le respect. L'excellence n'est pas quelque chose que tu utilises quand tu en as envie. Ce n'est pas un interrupteur que tu actives pour les grandes occasions. L'excellence est une discipline, un exercice quotidien, un style de vie. La plupart des hommes pensent que l'excellence se construit dans les grands moments. La présentation importante, la confrontation avec quelqu'un qui manque de respect, le moment où ils se décident enfin à s'affirmer. Mais la véritable excellence se forge dans les moments invisibles. Comment tu te lèves quand tu n'as aucune envie de sortir du lit? Comment tu gères les petites frustrations de la journée? Comment tu traites les gens qui ne peuvent rien t'apporter? Comment tu réagis quand personne ne te regarde? Ces moments invisibles forment ton caractère. Et ton caractère détermine ton destin. Ton destin détermine si tu deviendras quelqu'un qu'on respecte ou quelqu'un qu'on ignore. Le confort est l'ennemi de l'excellence. Quand tu deviens trop confortable, tu deviens prévisible. Quand tu es prévisible, tu deviens contrôlable. Quand tu es contrôlable, tu deviens invisible. L'homme qui choisit le confort plutôt que la croissance choisit la stagnation plutôt que le progrès. Il choisit la médiocrité au lieu de l'exceptionnel. Il choisit de rester où il est plutôt que d'aller là où il pourrait être. Machiavel disait « La fortune favorise les disciplinés ». Tes disciplines quotidiennes deviennent tes super-pouvoirs. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand tu n'en as pas envie, tu construis une confiance inébranlable en toi. Quand tu tiens des promesses envers toi-même, tu développes une confiance que rien ne peut briser. Tes standards personnels deviennent la fondation. Quand tu sais ce que tu représentes, personne ne peut te faire compromis. Quand tu sais ce que tu ne toléreras pas, personne ne peut te manipuler. Quand tu connais tes non négociables, personne ne peut te diminuer. Construis des disciplines qui forgent la force. Réveille-toi tôt, même quand tu veux dormir. Entraîne-toi, même quand tu n'en as pas envie. Fais la tâche la plus difficile en premier. Tiens ta parole, même quand c'est inconfortable. Ce ne sont pas seulement des habitudes, ce sont des rituels d'excellence. Chaque fois que tu choisis la discipline au lieu du confort, tu construis une force mentale. Chaque fois que tu fais ce que tu ne veux pas faire, tu te prouves que c'est toi qui contrôles ta vie, pas tes émotions. Les autres hommes te diront « Tu es trop extrême, tu devrais te détendre, profite de la vie ». Ce sont les mêmes hommes qui viendront te demander de l'aide quand leur vie non disciplinée s'effondrera. Laisse-les choisir la facilité. Toi, tu choisis l'efficacité. Fais de l'excellence ta philosophie. Fais de la force ton entraînement quotidien. Fais de la discipline ton rituel sacré. Parce que quand la vie te testera, et elle te testera,
L'homme discipliné réussira là où l'homme confortable échouera. C'est ici que tout se rassemble. C'est ici que tu dépasses les limites ordinaires et que tu entres dans un domaine que la plupart des hommes ne verront jamais. C'est ici que tu deviens vraiment incassable, inébranlable et inarrêtable. Être inarrêtable signifie que rien d'externe ne peut perturber ta paix intérieure. Les gens peuvent te critiquer, mais cela ne secoue pas ta confiance. Ils peuvent te décevoir, mais cela ne te surprend pas. Ils peuvent te défier, mais cela ne te brise pas. L'homme inarrêtable a atteint quelque chose que la plupart croient impossible, une indépendance totale des opinions, réactions et validations des autres. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle stratégique. Tu continues à aimer, mais tu n'as pas besoin d'être aimé pour être complet. Tu continues à te connecter, mais tu n'as pas besoin de connexion pour survivre. Tu continues à t'occuper des autres, mais tu n'as pas besoin de leur approbation. Laisse-les t'appeler confiant. Laisse-les t'appeler sûr de toi. Laisse-les t'appeler indépendant. Accepte ces étiquettes sans défense et sans explication. Quand les gens ordinaires ne comprennent pas ta force, ils essaieront de te ramener à leur niveau. N'y retourne pas, tu n'habites plus là. Ta force vient de la maîtrise de toi-même. Ton influence vient de ton autodiscipline, pas du contrôle des autres. Ta puissance vient de ton indépendance, pas de leur approbation. Ta victoire vient de ton excellence, pas de leur reconnaissance. Machiavel disait « Celui qui se conquiert lui-même est le plus grand des guerriers ». Tu deviens inarrêtable grâce à une autosuffisance radicale. Tu n'as besoin de la permission de personne pour être toi-même. Tu n'as besoin de la coopération de personne pour construire ta vie. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour poursuivre tes objectifs. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la sélectivité. Tu choisis qui a accès à ton temps, ton énergie, ton attention. Tu décides qui mérite ton investissement. Tu contrôles qui influence tes décisions. L'homme inarrêtable fonctionne dans l'abondance. Il a tant d'options qu'il n'est jamais désespéré. Il a tant de force intérieure qu'il ne dépend pas du soutien extérieur. Il a un caractère tellement solide qu'il n'est pas affecté par le jugement des autres. Lorsque tu deviens inarrêtable, les gens vont te tester. Ils chercheront des failles dans ton armure. Ils tenteront de voir s'ils peuvent te provoquer. Ils essaieront de trouver un bouton à pucer. Laisse-les essayer. Ils s'épuiseront. Parce que tu auras éliminé chaque faiblesse. Tu auras transformé ton moi incertain. Tu auras construit ton esprit forteresse. Tu auras maîtrisé l'art du silence. Tu auras transformé les déceptions en carburant. Tu auras appris à ne jamais montrer ta faiblesse. Tu auras contrôlé ta réputation. Tu auras fait de l'excellence ton rituel quotidien. Tu seras devenu quelque chose qui dépasse les limites ordinaires. Tu seras devenu inarrêtable. Tes adversaires s'épuiseront en tentant de t'arrêter. Tes critiques useront leur énergie à essayer de te faire honte. Tes détracteurs se fatigueront à essayer de te briser. Tes jaloux brûleront leur propre énergie à essayer de te ramener au sol. Et toi, tu continueras de monter. Parce qu'on ne peut pas retenir ce qui est inarrêtable. On ne peut pas briser ce qui est solide. On ne peut pas arrêter ce qui a décidé de gagner. Tu es devenu légendaire. Tu as commencé cette vidéo comme une personne. Tu la termines comme quelqu'un de totalement différent. Cette transformation que tu viens d'accomplir va toucher chaque partie de ta vie. Tu comprends maintenant les 8 piliers de l'influence inarrêtable, comment éliminer l'incertitude et cultiver la confiance, comment bâtir une forteresse mentale, comment utiliser le silence comme une arme, comment transformer les échecs en carburant, comment ne jamais montrer sa faiblesse, comment contrôler sa réputation, comment faire de l'excellence un rituel, comment devenir absolument inarrêtable. Ce n'est pas juste du savoir, c'est une métamorphose. Tu n'es plus l'homme qui a cliqué sur cette vidéo. Tu as évolué, tu t'es éveillé, tu es devenu influent. Le monde va te tester, immédiatement. Les gens vont tester tes nouvelles limites. Ton ancien mental tentera de te ramener en arrière. La société voudra te rendre manageable. Résiste, tu es allé trop loin pour revenir maintenant. Tu n'es plus l'homme qu'on traite de haut. Tu es l'homme qu'on regarde avec respect. Tu n'es plus l'homme qui mendie le respect. Tu es l'homme qui le reçoit naturellement. Tu n'es plus l'homme que les circonstances poussent. Tu es l'homme qui façonne les circonstances. L'homme qui dit ceci maintenant n'est plus le même que l'introduction. Tu as été renforcé, tu as été transformé, tu as été rendu inarrêtable. Ton moi incertain est dissous. Ton esprit forteresse est activé. Ton silence est affiné. Ton carburant est chargé. Ta réputation est maîtrisée. Ta discipline est inébranlable. Ton statut inarrêtable est accompli. Tu ne peux plus être retenu. Tu ne peux plus être brisé. Tu ne peux plus être arrêté.
Parce que ta victoire a été scellée le jour où tu as choisi la transformation au lieu du confort. Le monde t'attend. Ne demande plus la permission, ne joue plus petit, ne laisse plus passer tes opportunités. Tu es inarrêtable. Maintenant, va éprouve-le.